Bonjour mes chers collègues, mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous présente la partie qui concerne la sortie géologique. Donc, les questions qui se posent dans ce chapitre, quels sont les éléments, bien les éléments bien les outils nécessaires pour faire la sortie géologique. Quel est l'intérêt de la sortie géologique? Avant de tout ça, c'est quoi la géologie? Donc, le terme de géologie se compose de deux mots, géo et logique. Géo, c'est-à-dire la terre, et logique, c'est la science. Donc, c'est la science qui étudie la terre et ses composants. Donc, comme l'introduction, la sortie géologique, c'est une sortie sur le terrain. Sa réalisation nécessite une préparation au préalable sur le terrain et sur une carte topographique. Donc, comment situer et représenter le lieu de notre étude géologique? Quels sont les outils nécessaires à la réalisation de la sortie géologique? Bon, donc on observe dans ce document une partie d'une région donnée qui se constitue d'ensemble des éléments comme les bâtiments, comme les routes, l'espace vert, donc etc. Donc la carte topographique se compose d'ensemble des éléments qui indiquent les lieux, les chemins, et indique les reliefs, la nature des reliefs qui existent dans cette région. Donc, les composants de la carte topographique, donc comme définition, on a la carte topographique, c'est une représentation d'un relief donné sur un plan, mais à une échelle réduite. معناها بحيث ندير la représentation نجي لواحد المكان sur une carte mais بواحد l'échelle اللي هو صحيح à l'échelle réduite. Très bien. Donc la carte topographique constitue l'ensemble des éléments comme le titre qui indique le lieu qui est représenté par la carte comme la carte d'Agadir, la carte par exemple de Rabat, etc. Donc on a un deuxième élément, c'est une légende. C'est la légende explique la signification des couleurs et des symboles sur la carte. Et l'échelle, une échelle, c'est le rapport 10 sur grand D qui montre la distance sur la carte sur la distance réelle. On a aussi les flèches d'orientation qui montrent les quatre orientations, le nord, le sud et l'est, ouest. Donc, comment calculer l'échelle? Donc, l'échelle, c'est un élément très important de la carte topographique. Donc, on a la distance, exemple ici, on a la distance réelle égale 5, donc 5 cm sur la carte. Donc, on a l'échelle égale 1 sur 100 000. Donc, l'objectif, c'est quelle valeur de la distance réelle entre deux régions données. Donc, pour calculer la distance sur la carte, on utilise cette formule. On a ici, pardon. Donc, on a l'échelle égale petit d sur grand T, grand T. Donc, on a ici, on a l'échelle égale 1 sur 1100. On a petit d qui est égal 100 cm. Donc, on recherche sur la grande T. Donc, grand T égale petit d sur l'échelle. كنجيبو هاد البلاصة هادي ونربطو لي بلاصة هادي. Très bien. Donc la valeur de petit d égale 100 cm. 5 cm. Et la valeur de l'échelle, c'est égal 1 sur 100 000. 100 000. اسمحوا لنا على هاد الكتابة هادي.
mais 100 000. Donc هذه نشدو نقلبو هذه on inverse la fraction, donc égale 5 fois 100 000 qui égale 500 000 égale, donc grand D égale 500 000. Très bien, 500 000 centimètres. 100 centimètres. Donc on convertit cette valeur en kilomètres ou bien en mètres pour trouver la distance réelle sur la carte, sur le réel, sur le terrain. Donc dans l'autre exemple, on a donné la valeur de petit d et la grande D. Donc on va trouver l'échelle. Donc l'échelle égale petit d sur grand D, 8 sur 250 000, etc. Et ici on va chercher sur la distance petit d. Très bien. Donc ici, donc comment présenter les reliefs sur la carte? On a le relief. Par exemple, quels sont les exemples des reliefs? Par exemple, on a les montagnes, les plaines, les plateaux, etc. Donc, ce sont les différents types de reliefs. Donc, mais un relief sur la réalité, elles ont des formes 3D. Mais lorsqu'on représente les reliefs sur la carte, il devient de deux mentions. Donc, on utilise le profil topographique. Pour présenter un relief sur un plan, on utilise le profil topographique. Donc on utilise pour présenter le profil topographique, on utilise les points de côté et les courbes de niveau. Donc les points de côté indiquent l'altitude précise d'un relief par rapport au niveau de la mer. Donc les courbes de niveau, c'est l'ensemble des lignes formées par des points de côté, c'est-à-dire on reliait les points pour trouver les courbes de niveau, donc situées à la même altitude. Donc par exemple ici on a un profil topographique entre A et B. Donc comment transformer cette carte en profil topographique? Donc on utilise le papier millimètre, comme ça, et on fait l'intersection entre les courbes de niveau et le trait AB. Donc après on va déterminer les valeurs de l'intersection. C'est maintenant l'intersection ici, la valeur de l'intersection égale 90 et la valeur de cette intersection égale, etc. Donc après on va coïncider le papier millimètre avec le trait AB et après on va la projection de ces points sur le papier millimètre. Après on va relier ces points pour trouver le profil topographique. Donc c'est comme ça. On a une carte topographique qui constitue l'ensemble des courbes de niveau. On a ces courbes de niveau, elles contiennent des valeurs. On a 30, 60, 80, 100, etc. Donc, on va déterminer le trait A et B. Et après on fait l'intersection entre les courbes de niveau et le point et le trait AB. Donc comme ça, très bien. Après voilà, on considère le papier millimètre avec ce trait AB. On trace le repère, on a les altitudes et la distance AB. Après on fait l'échelle, comme ça. Après on fait on projette les 6 points
sur le papier 1000 mètres. Après, en fait, on reliait les points pour obtenir le profil topographique. Donc, le profil topographique permet de suivre les variations d'altitude entre deux endroits différents. Le rôle de le profil topographique, donc, permet de suivre les variations d'altitude entre deux points. بحال نقول لا كارت قدامي ما عرفتش لي غوليف كي غادي يكونوا في لا رياليتي، دونك كنستعمل لو بروفيل توبوغرافيك باش نعرف لي فارياسيون دالتيتود واش كاينه الطلعه الهبطه ايتترا. Donc, pour faire la sortie géologique, ils doivent avoir des outils. Donc, ces outils comme la carte topographique, déjà étudier le lieu et se diriger. On a la boussole aussi pour s'orienter sur le terrain. La loupe à main pour agrandir des éléments des roches. L'acide chlorhydrique pour tester la présence le calcaire. Donc, on distingue entre les roches calcaires et non calcaires. Et un mètre ruban pour mesurer différents éléments et un carnet ici, je prendrai les notes. Donc, on notait la carte, on orientait la carte et indiquer la direction où se trouve le paysage. Donc, observer l'ensemble du site, noter le nombre de couleurs, la disposition et direction des couleurs de roches, mesurer l'épaisseur, chercher la présence de fossiles, récolter les échantillons de roches, prendre des photos de sites. Donc on a les échantillons des fossiles qui se récoltent au cours de la sortie géologique. Donc on a l'élaboration du rapport. Donc après la sortie géologique, après la réalisation de la sortie géologique, il doit faire un rapport pour expliquer, pour rassembler tout ce qui se passe dans la sortie géologique. On a le rapport de la sortie, la localisation, la description du site avec un schéma légendé, c'est-à-dire les reliefs, les montagnes, les courants d'eau, etc. Donc indication de différentes artes et à observation effectuée. Donc on va faire un petit exercice. Pour chaque question, choisir là où les bonnes réponses. La carte topographique est-ce que la représente des routes et des sites touristiques, représente du sous-sol, la photographie aérienne ou bien une projection du relief. Mais donc la réponse exacte c'est la représentation des routes et des sites touristiques. Une courbe de niveau est une ligne fermée qui représente les cours d'eau, les nappes phréatiques. La projection du point d'un relief possède la même altitude, ou bien la projection des points d'un relief possède la même latitude, mais altitude. C'est la réponse, c'est C. Sur une carte topographique dont l'échelle qui est égale à 1 sur de 100 000, la distance réelle qui sépare deux villes espacées de 5 cm sur la carte est égale. Donc on utilise la formule échelle égale la petite décomptée pour trouver la réponse exacte, c'est 150 km. L'équidistance des courbes de niveau I, c'est l'écartement du courbe de niveau, le rapport entre la distance mesurée sur la carte et son équivalent sur le terrain, ou bien constante sur la même carte topographique. Mais la distance de l'altitude entre deux courbes de niveau successifs, c'est D. Et aussi, la réponse est constante sur la même carte topographique. Déjà réalisé ça. Voilà, on a complété la définition. La carte topographique représentation à l'échelle réduite d'un relief sur un plan. C'était les composants d'une carte topographique, donc la légende, les titres, etc. Représenter la phrase vrai ou faux, répondre par vrai ou faux. Les coordonnées géographiques indiquent la position sur la Terre d'un point à l'aide d'altitude et sa longitude. On oriente la carte toujours vers le sud. Les points de côté indiquent les altitudes précises d'un relief par rapport au niveau de mer. C'est vrai.
On a déjà calculé ça. Donc, l'exercice pour présenter le relief ou bien le profil topographique. Toujours, on détermine l'intersection des altitudes entre les points, entre les courbes de niveau et le trait AB. Après, on trace le profil topographique. Donc, on obtient ça. Voilà, c'est terminé. Donc, j'espère que vous avez compris ça. Et à l'autre vidéo, Inch'Allah. Bonne chance.